j'espère que vous allez bien. On est vendredi 2 octobre et à l'heure où je vous filme ce rush, il est 6h50. Ouais. Je sais pas ce qui m'a pris de me lever aussitôt alors qu'aujourd'hui c'était pas franchement nécessaire. Mais bon, j'étais réveillée donc je me suis dit quitte à être réveillée, autant faire des choses. D'abord, je vais faire du café. Et là, c'est le truc primordial du matin. Je vais me faire une tasse de café, manger, me doucher, m'habiller et ensuite, m'atteler au montage du vlog d'hier. Ce qui fait que, lever aussitôt, normalement, si le montage se passe bien comme je le souhaite, vous n'aurez pas eu la vidéo vlog d'hier trop tard. Donc, ça, c'est plutôt un point positif. Sinon, avant de m'asseoir, de me poser, de boire mon café, je voulais quand même vous parler un petit peu de mon avancée dans le dernier héros de l'Olympe ou le dernier Olympien, je ne sais plus le titre exactement. En bref, le 5e et dernier tome de la saga Percy Jackson de Rick Riordan. J'ai lu un petit peu avant de dormir hier soir et c'était prenant. J'avais beaucoup de mal à lâcher mon livre. J'ai arrêté de lire, il était 22h en fait. Quand mes yeux commençaient à n'en plus pouvoir, à se fermer tout seul, j'ai dit bon, j'abandonne la partie, je repose le livre pour ce soir. Mais ouais, c'était très addictif. Ça me fait toujours autant plaisir, comme je vous disais, de retrouver Percy, de retrouver son humour. Ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que dans ce dernier tome, on commence à avoir des liens. Notamment, on retrouve des personnages qu'on a vus dans le tome 1, dans le tome 2. Ça, c'est plutôt chouette. Un tome qui, comme je vous le disais, est vraiment plus sombre. Après, j'ai peut-être laissé passer un peu trop de temps entre ma lecture du 4e et ma lecture du 5e. Parce que je me souvenais pas de tout. Voilà, il y a des moments où je suis en train de dire qu'est-ce qui s'est passé avec ce personnage-là? Lui, c'est qui? Oh, c'est quoi cet accord déjà? Voilà, c'est un petit peu flou. J'aurais peut-être pas dû laisser traîner autant, d'autant plus qu'on n'a pas toujours franchement de résumé. Mais bon, ça y est, je me remets doucement dans le bain, ça se dévore. J'ai passé les 30%, je dois être à 36%, quelque chose comme ça. Donc je pense passer largement les 50 aujourd'hui. Je vais lire sûrement cet après-midi, ce matin. J'ai bien envie de me mettre sur le puzzle quand même un peu. Ça aussi, c'est super addictif ce puzzle. Je suis très contente d'avancer, mais voilà, j'aime bien quand on avance tous les deux aussi. Donc je vais peut-être avancer juste un tout petit peu et l'attendre pour continuer cet après-midi. Sinon voilà, ça va être lecture, booktube, je vous laisse parce que là, à tenir le téléphone, je commence à avoir une crampe au bras et j'ai très envie de ce café quand même. Donc pour ma part, je vous dis à plus tard. Il est 8h15, ça y est, je suis douchée, maquillée, l'ordi vient de s'allumer, donc on est parti pour une petite séance de montage. Je pense pas en avoir pour trop longtemps ce matin puisque j'ai pas beaucoup de rush d'hier. La vidéo doit faire au final, je pense, 6-7 minutes. Voilà, je vais peut-être couper un peu, j'en sais rien. Donc au montage, je devrais en avoir pour une demi-heure, 1 heure. Je croise les doigts, j'espère, parce qu'honnêtement, entre vous et moi, le montage, c'est loin d'être le moment que je préfère dans le fait de faire des vidéos. Mais bon, faut s'y mettre, l'ordi vient de s'allumer, donc maintenant, il n'y a plus qu'à. C'est parti. Et 10h02, soit 1 heure ou 1 heure et demie, je sais plus exactement à quelle heure je vous ai dit que j'avais commencé le montage du vlog. Mais ça y est, enfin, je l'ai terminé. Ça a été laborieux. 1 heure et demie pour monter 13 minutes de rush. Voilà. J'y avais pas pensé avant, mais il a fallu entre autres que je trouve les musiques. J'ai eu un problème avec une image qui n'était pas de la bonne taille. Ça a commencé à m'énerver un petit peu. Mais ça y est, c'est bon, j'ai réussi, c'est en train de s'exporter, il reste 12 minutes. Là, je la mets en ligne sur la chaîne, donc ça y est, le premier Vlogtober va bientôt arriver. Et ouais, je suis impatiente, ça me fait un petit quelque chose parce que j'ai jamais fait de vlog en octobre. Et puis comme j'ai dit hier, je suis vraiment contente de vous retrouver comme ça quotidiennement, de reprendre les vlogs et je sais que ça va faire plaisir à certains d'entre vous. Donc il n'y a plus qu'à patienter quelques petites minutes encore, profiter pour faire tout ce que j'avais à faire sur l'ordi. Et une fois que ce sera terminé, je vais aller me poser. Je sais pas encore si je reprends mon livre ou alors si j'avance un petit peu dans le puzzle. Alors avant-hier, on avait fait tout le tour du puzzle et hier, ça y est, on a commencé sa petite tête, ça commence à prendre forme. Je vais vous remontrer la boîte quand même, donc ça c'est l'image finale. Bien sûr, j'ai pris une image qui fait automnale, en grande accro des saisons que je suis. J'aime beaucoup faire les choses selon les saisons, m'été c'est selon les saisons,
Les puzzles, ça va être selon les saisons, les livres que je lis aussi, voilà. Je suis quelqu'un de très saisonnier et donc quand j'ai voulu me lancer dans les puzzles, on était mi-septembre, je me suis dit: «Bon, il me faut un puzzle d'automne». C'est la marque Gorgeous et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils font aussi des livres, voilà, c'est toute une série d'illustrations, je trouve ça super mignon. Bon, j'avoue que c'est un peu compliqué par moments, surtout les bords parce que les couleurs se ressemblent beaucoup, mais ça met du challenge en plus. Il est 21h10, je suis démaquillée, en pyjama, prête à aller me coucher, mais bon, je voulais quand même passer, vous dire au revoir, clôturer ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Ça a été encore une fois une journée assez calme, assez tranquille. En plus, il faisait pas franchement très beau dehors, donc on n'est pas sortis, mis à part ce soir, on est allé au magasin. J'ai essayé de filmer un petit peu la route dans la voiture, mais je sais pas si je vais vous le laisser ou non, parce que ça bougeait un peu, j'ai pas forcément envie de vous donner le mal de mer. Donc vous verrez au montage si je l'ai laissé ou non, mais il y avait encore beaucoup de monde dans le magasin, donc j'ai pas forcément voulu filmer dans le magasin. On a pris à manger pour ce soir et à manger pour demain, puisque demain c'est samedi, et le samedi on aime bien se faire un plat qui change, voilà, pour marquer un petit peu la fin de la semaine, le début du week-end, d'autant plus que mon copain travaille demain matin. Donc c'est aussi pour ça que je vais pas tarder à aller me coucher. Peut-être que demain je reçois ma commande de thé d'Aman et je suis super impatiente, j'ouvrirai ça avec vous bien sûr. J'ai hâte de tout sentir, des thés qui ont l'air vraiment très gourmands, parfaits pour la saison. J'ai surtout hâte de tout goûter et si ça arrive pas demain, c'est pas grave, ce sera lundi et lundi pareil, eh bien je déballerai ça avec vous. Avant de partir quand même, je vais vous parler de mon avancée lecture. J'ai passé la moitié du livre, ça y est, j'ai lu 4-5 chapitres d'affilée, il me semble, ça se lit toujours très rapidement. Là, on est vraiment dans le feu de l'action, on a des révélations, on a du suspense et wouah, c'est trop bien. Voilà, je retrouve ce que j'aimais dans les premiers tomes de Percy Jackson. De toute façon, il n'y a aucun tome que je n'ai pas aimé. J'ai mes petites préférences, mais je les ai tous beaucoup appréciés. Et ça me fait déjà quelque chose de me dire qu'après celui-là, la saga Percy Jackson en elle-même se termine et je pense que je vais pas tarder à enchaîner avec les sagas un peu dérivées, les suites sans être forcément des suites, spin-off où on retrouve certains personnages de la saga Percy Jackson. Il me semble que c'est les héros de l'Olympe ou quelque chose comme ça, la saga d'après. Plus exactement, je vous en reparlerai le moment venu, mais je pense que je vais pas tarder à enchaîner parce que j'aime trop cet univers. Voilà, j'aime la manière dont Rick Jordan amène la mythologie grecque. On apprend des choses et c'est toujours bien amené avec beaucoup d'humour. On a beaucoup de pop culture aussi, beaucoup de références. Percy est attachant et bourré d'humour. C'est toujours un régal de le retrouver. Il peut être dans des situations vraiment pourries. Il va toujours avoir le mot pour rire, pour tourner le tout à la dérision. Et j'ai beaucoup aimé. Comme je vous le disais, dans ce tome-ci, on est sur un tome qui est beaucoup plus sombre, mais son humour est quand même là et ça apporte la petite touche de légèreté qui évite que le tout soit quand même assez lourd, assez plombant. Ça se lit extrêmement bien, extrêmement vite. Honnêtement, je pense que demain, je le termine. Et après ça, je vais partir sur un petit roman policier, un Mary Higgins Clark, je pense, puisque je vous l'ai montré dans un précédent book haul. Mais j'en ai acheté là ces 3 derniers mois, peut-être
peut-être une bonne dizaine, quinzaine, donc j'ai de quoi faire, j'ai de quoi sélectionner. Je sais pas lequel je vais lire encore, mais j'ai très envie d'un Mary Higgins Clark ces temps-ci. J'ai envie aussi de policiers, de thrillers. Voilà, ça fait aussi partie des lectures automnales, je trouve. Les livres de Mary Higgins Clark fonctionnent toujours très bien avec moi et pareil, j'ai mes préférences, il y en a que j'ai plus aimé que d'autres, mais pour certains, je les ai dévorés en une journée et j'ai très envie, après Percy Jackson, voilà, d'un livre un petit peu valeur sûre, d'un livre que je vais dévorer. Et avec Mary Higgins Clark, je prends pas trop de risques. Sur ce, je vais clôturer ce vlog et arrêter de blablater. Je vous remercie de l'accueil que vous faites au vlog aussi, je suis contente que l'idée vous plaise. Ça me fait chaud au cœur aussi de reprendre ce format-là que je trouve assez convivial, de vous emmener dans mon quotidien, de papoter comme ça avec vous tout au fil de la journée et de vous retrouver dans les commentaires. Donc merci à tous pour vos gentils mots, je suis contente que l'idée vous plaise, ça me fait chaud au cœur. Et je vous dis à demain pour un nouveau Vlogtober, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vais aller avancer dans ma lecture, peut-être pas trop, hein, parce que le réveil à 6h30 du matin, je vais peut-être pas traîner jusqu'à trop tard dans la nuit. Prenez grand soin de vous. Bye bye.